Une image vaut 1000 mots. Il nous faut donc la résumer en quelques-uns. Le Gala de la Fierté nous fournit l'occasion d'effectuer un survol sur ce lieu qu'est notre polyvalente, sur ce qu'on y fait, ce qu'on y vit, ce qu'on y ressent et ce qu'on y espère. Le facile est l'apanage des petites gens, tandis que le temps et l'effort sont l'héritage des grands et des forts. L'école est un lieu privilégié qui nous permet de vérifier cette hypothèse, mais surtout d'en faire l'apprentissage. Cette image est ton miroir, ton reflet, ton portrait, et à la fois ta photo et ta caricature. Tous les matins, on franchit ce seuil et l'on y poursuit son instruction. Les programmes du ministère de l'Éducation projettent de faire de nous de bons citoyens tout en complétant notre formation. C'est ainsi que l'apprentissage des connaissances générales, des langues, des sciences, des mathématiques, des arts et des techniques nous met en contact avec les civilisations qui nous ont précédés. Cet héritage que furent leurs découvertes nous est transmis afin que l'homme ne cesse de grandir et de comprendre le monde qui l'entoure et le soutienne dans la quête de son bien-être et de son bonheur. Tous les cours contribuent à élargir nos horizons et à développer nos habiletés pour pouvoir affronter la vie et résoudre les problèmes que le quotidien ne manque pas de placer sur notre route. En même temps, l'école nous lègue, pour le moins qu'on s'efforce de l'accueillir, la possibilité de poursuivre des études postsecondaires pour une préparation plus pointue, un métier ou une profession honorable. Tous les matins, en franchissant ce seuil, on y retrouve la vie, notre monde de jeunes bien à nous, notre monde d'amis. La famille qui nous a fourni pendant tout le primaire le besoin de base et a guidé nos premiers pas s'estompe lentement. C'est à l'adolescence qu'on sent le besoin de vérifier auprès des copains et des copines nos premières opinions, nos premiers jugements. Le bouillonnement social que nous fournit cette famille élargie qu'est la polyvalente nous permet d'échanger nos idées, nos sentiments, nos émotions, tant dans le cadre des activités auxquelles nous avons accès que tant dans ces moments non structurés du midi ou des récréations. C'est ainsi que je m'enrichis de l'expérience des autres, que je noue des contacts nouveaux qui me permettent d'échanger à mon tour et de participer à cette formidable vie qui bouillonne en moi et chez tous les autres jeunes qui m'entourent. À l'école, dans mes rapports avec mes pairs et les éducateurs qui m'accompagnent dans mon cheminement, dans mes apprentissages académiques comme dans celle de ma vie émotive, je vis des succès et des échecs. J'apprends, dès mon jeune âge, qu'il me faut composer avec mes talents et mes limites. Je peux m'offrir le luxe de rêver et celui de la réalité, deux mondes que j'apprends à domestiquer. Le succès m'enthousiasme et me donne confiance. Il me confirme mes capacités et en fixe les limites. L'échec me surprend, me force à me remettre en question. Les premiers moments de déception passés, il m'incite à me reprendre, me relance dans la bataille. Il me rappelle qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vaincu. L'échec et le succès sont comme la lame d'un couteau, un outil de la vie qu'il nous faut apprendre à manier positivement. L'échec me permet de développer ma persévérance et, le succès, d'entretenir mes espoirs. Dans mon école, comme dans ma vie, je suis confronté aux autres et à moi-même. Face à mes amis et aux éducateurs, je suis appelé à réussir. Les exigences de la réussite sont un rempart contre le laisser-aller, l'oisiveté improductrice qui étouffe mes talents et m'amenuise. Acculé au défi de la réussite, je m'entraîne, travaille. J'apprends à devoir bâtir, à décupler mes forces, comme ces héros que je me plais à admirer dans mes lectures ou dans mes films préférés. Dans mes rendements académiques, comme dans les activités qui requièrent ma participation active, l'émulation développe mon courage. Défis m'apparaissent, m'incitent à donner le meilleur de moi-même. Mon école est mon arène. C'est mon lieu de confrontation et de défi. C'est pourquoi, sans pouvoir toujours me l'expliquer, je me plais à y revenir tous les jours. Si en y arrivant, j'ai souvent l'impression de commencer un long voyage, je constate en y sortant qu'il fut de bien courte durée. Mon cours secondaire est très vite passé et de nouveaux défis m'appellent. Après 5 années qui paraissent bien courtes une fois écoulées, j'apprends que la polyvalente Saint-Aubin n'est qu'un lieu de passage, n'est qu'un épisode de ma vie. J'y aurais ou perdu mon temps en donnant suite à mes penchants naturels, ou encore, j'aurais appris que seul l'effort et la poursuite de l'excellence, même si c'est un idéal qu'on n'atteint jamais, sont un phare, un guide qui m'appelle à travers les défis à me dépasser, à me reconnaître, à m'apprendre ce que je suis et ce que je vaux. En traversant mes insuccès, à travers mes expériences de relations humaines,
En vivant ma quotidienneté et ses problèmes, j'aurai appris que rien ne nous est donné gratuitement. J'aurai développé mes talents et j'aurai acquis la certitude que j'ai en moi suffisamment de qualité pour entreprendre une autre étape dans le respect des autres et en ayant confiance en moi.